à notre invitée. Notre invitée, elle était là avec nous hier. C'est donc Madame Nursia Infinity, Madame Nursia Infinity, qui vient au compte de la religion raélienne au Congo. C'est vrai que hier on a parlé, mais il y avait eu trois dernières questions qu'on n'a pas pu boucler, et donc on va revenir sur ça, comme ça on va être plus éclairé sur la situation, et surtout on aimerait savoir, parce que hier il fallait qu'elle nous donne la signification de son, on va dire, pseudo, surnom Infinity, pourquoi, et voilà, elle est déjà là sur ce plateau. Je dis bonjour Madame Nursia. Bonjour Madame Godet, bonjour à toute l'équipe. D'accord, alors on va aller droit dans le sujet. D'abord, Nursia Infinity. Pourquoi Infinity? Alors, merci. Très bonne question. Pourquoi Infinity? Bon, déjà, tel que vous l'entendez, Infinity, ça vient du français, c'est l'infini, n'est-ce pas? Et donc, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Un peu comme on connaît le sens même de l'infini. Autant pour l'univers, il n'y a ni début ni fin dans l'univers. Donc, comme en fait, je précise, la religion raélienne, c'est cette religion qui ne croit pas en l'existence de Dieu, bien évidemment, qui nous parle de ce cycle infini de la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de point, on va dire, point de départ. Les Elohim, on crée d'autres encore et encore, c'est ça. Mais après, ce que je ne comprends pas, c'est que si c'est infini, alors que vous aviez dit qu'après la mort, il n'y a rien, donc ça veut dire qu'il y a quand même une fin. Et lorsqu'on parle de la fin, on ne peut pas parler infini. Alors, enfin, donc, si on peut scinder, on a deux questions. D'abord, déjà pour préciser, le cycle de la vie infinie, en fait, ce n'est pas les Elohim, bon, enfin, ils ont créé. Oui. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de parvenir aussi à créer des êtres artificiels qui à leur tour feront la même chose. Donc c'est autant pour nos Elohim, eux ils ont également été créés par d'autres Elohim avant. En fait, l'infini, c'est pas par rapport à la vie humaine d'une personne, mais par rapport à ce cycle qui va continuer, qui va se refaire, ainsi de suite. Même la vie humaine, c'est aussi infini, parce que c'est vrai, j'ai été radicale hier en disant que après la vie, enfin après la mort, il n'y avait pas de vie. Mais parce que justement, le commun de mortels pense que quand on meurt, il y a une sorte d'âme qui se volatilise, qui se balade, et puis attendant le jugement dernier. En fait, l'âme déjà n'existe pas. Hier, on a parlé du plan chromosomique, sinon du plan cellulaire. Ouais. Donc, en fait, cette structure est propre, ou on va dire spécifique, à chaque être vivant. Okay. Un peu comme j'ai pris l'exemple d'un plan d'une maison qu'on va remettre à un maçon. Aujourd'hui, la DRTV, enfin, il y a un plan, il y a eu un plan au départ. Oui. Si ce plan-là est remis à un maçon qui est en Chine, il va reproduire la maison telle qu'elle existe. Et c'est pareil au niveau des humains. Chaque être humain a son plan particulier, son plan chromosomique. Et voilà. N'est-ce pas? Et donc, voilà. Donc, pour dire que quand on meurt, il n'y a rien dans le sens où voilà, il y a quelque chose qui sort, qui se volatilise. Non. Justement, quand on fait la transmission du plan cellulaire, on récupère donc ce plan chromosomique qui est stocké sur un serveur comme ça, hein, qui est dans le relais donc, spatial, là, qui sert de surveillance aux hommes. Mais surveillance dans le sens où, en fait, les Elohim ont mis en place un processus, on va dire, je ne sais pas, un satellite peut-être qui est là et qui nous évalue. Ce depuis la conception jusqu'à notre mort. Conception, c'est dès que le spermatozoïde rentre en contact de l'ovule et crée le fœtus, et après la grossesse grandit, on naît, on va à l'école, on se marie, etc. Et puis on meurt. Il n'y a plus rien à ce stade-là. Mais on a, si on veut, parce que tantôt, j'ai parlé de ces prophètes-là qui sont maintenus en vie, mais parce qu'après, il y a un procédé technologique, c'est un mécanisme. Il y a un mécanisme scientifique qui existe aujourd'hui. Hier, on a parlé du clonage humain, donc qui est cette science qui permet donc de recréer l'être humain à l'identique. Tel que vous êtes, on prélève une cellule de votre corps et on vous recrée à l'identique. Ce mécanisme existe scientifiquement. Et c'est par ce même biais que les anciens prophètes ont été recréés et donc jusqu'à aujourd'hui continuent de vivre de façon éternelle sur la planète des Elohim. Et donc seulement dans ce cadre-là, on peut dire qu'il peut y avoir la vie après la mort. C'est-à-dire on est mort et à partir de nos cellules, on nous recrée et on continue à vivre. Mais même pour bénéficier en fait de cette technologie-là, après notre évaluation, donc il y a un bilan. En fonction de comment l'être s'est comporté durant sa vie, s'il a eu à
commettre des actions beaucoup plus positives, il a la chance d'être recréé et de vivre éternellement. Pour l'être qui a commis des actions beaucoup plus négatives, ça prend fin. Non, malheureusement, on aurait bien voulu peut-être. Mais même pour l'être qui a commis des actions très négatives, je veux dire très négatives, celui-là aussi a la chance d'être recréé pour pouvoir vivre les mêmes atrocités qu'il a eu à faire subir à ses frères humains de son vivant. Je ne sais pas à quelle échelle. Mais après, il y a de l'autre côté donc l'être neutre, celui qui a été autant positif que négatif, c'est-à-dire a fait du mal, après s'est repenti, devenu papa Teresa ou maman Teresa en offrant des bonbons au bébé, etc. En fait, pour les Elohim, c'est évalué au même niveau. Évalué, exactement. Et donc celui-là, il disparaît, il n'y a plus rien. Et donc, si vous voulez, le mécanisme de recréation ou de clonage ne se fait pas instantanément. Il faut avoir eu à vivre une vie assez positive pour pouvoir mériter de ce jugement-là. Et donc, celui qui a certainement, justement, été neutre, lui, il retourne dans la poussière et puis il sert de vitamines peut-être aux légumes ou aux tomates. Et donc, dans ça aussi, on va dire que il continue à vivre plus en tant qu'humain, mais sous la forme de matière, parce que comme dit Lavoisier, hein, dans la notion de la matière, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut parler donc de la vie elle-même qui est un procédé infini ou cyclique. Alors moi j'avais 3 questions aussi à poser. Je pense que les téléspectateurs aussi vont convenir tout de même avec moi. On a déjà on va dire, voilà, parce que mais après c'est on a dans un condensé, sujet, oui, c'est dans un condensé. Hier, vous parliez du prophète Raël. Hein, qui est le dernier prophète, bien évidemment. Donc par télépathie, il s'est retrouvé dans un endroit où il y avait les extraterrestres, entre guillemets, mais puis après, il est revenu sur Terre. Bon, maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que c'est le prophète Raël que vous priez, vous? Ok, déjà pour corriger, il ne s'agit pas... Enfin, il faut distinguer la télépathie et la téléportation, parce que j'ai l'impression que vous parlez de la téléportation. Genre, je suis ici, après, pif, je me retrouve, je ne sais pas sur quelle planète. Non, il ne s'agit pas de ça. Communication télépathique, en fait, ça se passe au niveau du cerveau. À l'intérieur. Voilà, le cerveau est un émetteur-récepteur. C'est-à-dire, j'émets des ondes aujourd'hui, c'est déjà arrivé, même des histoires comme ça où vous venez voir une personne et dit « Ah, mais tiens, je pensais à vous. Oui. » Parce que la personne a émis des ondes allant dans votre sens et d'une certaine manière, vous avez reçu ça. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Raël, il est chez lui à la maison. À l'époque, il n'est pas Raël, il est Claude Vorilan. Et donc, instinctivement, il a eu envie d'aller. Il ne s'est pas volatilisé, il n'a pas changé de planète, c'est sur Terre. Puis de là, cela, c'est en France. Donc il a quitté simplement de chez lui. Je veux dire, j'ai quitté Bakongo pour le centre-ville, mais sans savoir pourquoi j'y vais, en plein hiver. Et donc il se retrouve... Donc il se retrouve là-bas. Aider en fait qu'on comprenne en fait. Mais donc, en fait tout ça ce sont des termes scientifiques que les gens ne comprennent pas. Voilà. Donc j'ai parlé de la communication en contact télépathique. Donc une pensée a été émise, viens me rejoindre, il a capté et il a commencé à venir. Donc c'est voilà, dans un sens comme ça. Bon, là, vous m'emmenez encore un peu. Non, c'est pas une vision. En fait, il faut comprendre ce qu'elle dit. Parce qu'on sait que vision et zélo ou avoir une vision, c'est quelque chose, avoir rêvé, c'est autre chose, mais être en contact avec quelque chose d'autre, extérieur à toi en ce moment, on communique. Ça aussi, c'est autre chose. C'est comme chez les chrétiens, on va dire être en contact avec le Saint-Esprit. Tu ne vois pas, ou certains témoignent que j'ai vu le Saint-Esprit me visiter. Parfois, c'est maman sportive. Voilà, j'ai vu le Saint-Esprit. Parce qu'on utilise ce terme-là, mais logiquement, on est parti nulle part. Comme ils disent, ah, j'ai vu le Saint-Esprit, il m'a même emmené pour me montrer et tout, mais alors que tu étais soit dans ton état de prière, mais tu as fait un voyage, donc c'est la même chose. Non, justement, ça me ramène encore toujours dans les... Non, moi j'explique aux téléspectateurs pour comprendre, sinon pas le terme de téléporter, ils vont pas comprendre en fait quand on parle de ça. Ce n'est même pas la même chose, je pense qu'ils ont bien compris, parce qu'on parle de la communication télépathique, c'est un appel... On va dire qu'il se passe au niveau du cerveau. Oui, mais c'est ça, ce qui se passe avec les chrétiens, au cas où tu ne sais pas, je t'informe. Ah, d'accord. Oui, c'est ça aussi. Bon, chez les chrétiens, ça se passe comme ça. C'est dans la tête. Ça dit, il peut rester dans la chambre. Donc, je suis là et tout ça là. Mais et puis, donc, le cerveau, voilà. Donc, je me vois quelque part aussi. Voilà, déjà. Je me retrouve quelque part. Bon, en fait, c'est pour cela que j'ai essayé d'expliquer pour que les gens comprennent en fait, facilement. Parce que quand on dit... non, ça dit ceux qui sont chrétiens, ils savent parce qu'ils connaissent leur relation
avec le Saint-Esprit, ça se passe comme ça. Ils peuvent rester là et puis ils se disent, j'ai envie d'aller faire ceci et tout, d'aller vers et tout. Voilà, exactement. Moi aussi, non, mais je n'ai pas répondu à sa question. Donc la deuxième question, c'était de savoir, voilà, qui on adore. En fait, on n'adore pas Raël, encore moins qu'on adore les Elohim. Enfin, adorer dans le sens que vous comprenez, hein, genre prier, demander. Non, 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 non. Les Elohim ont dit, nous vous avons créé scientifiquement et nous avons, je vais dire quoi, créé avec le libre arbitre. C'est-à-dire, on a la décision, nous-mêmes en tant qu'êtres humains, d'agir d'une manière, tout comme d'agir de l'autre. Nous avons des valeurs et parmi nos valeurs, il y a une valeur fondamentale qu'on appelle la responsabilisation. C'est en fait pour dire que toutes les actions que nous causons, que nous posons, nous en sommes avant tout responsables. Que ce soit des actions négatives ou encore des actions positives, nous en sommes responsables. De la même manière qu'ils nous ont enseigné, qu'ils nous ont dit que Dieu n'existe pas, c'est-à-dire le Dieu où vous asseyez puis commencez à prier, avoir le mariage, avoir ceci, c'est de la déresponsabilisation. Vous, êtres humains, vous êtes en capacité de faire de votre vie telle que vous l'entendez. C'est de la responsabilisation. Donc nous ne prions pas, nous n'adorons pas pour demander quoi que ce soit ou encore... non, non, non. Tout ce que nous faisons, c'est de leur reconnaître et je vais dire quoi, leur remercier, en fait, leur montrer, faire preuve de gratitude, car grâce à eux, nous savons aujourd'hui, voilà, nous avons compris. Donc, merci à vous, Elohim, d'avoir choisi parmi nous, les terriens, un prophète au nom de Raël. Lui, également, on lui dit merci d'avoir accepté, parce que c'est une grosse tâche, c'est une grosse mission. Se lever un matin et dire que hey, Dieu n'existe pas, j'ai rencontré un Elohim ou un Éloi, un extraterrestre, on va dire ça comme ça, j'ai rencontré un extraterrestre qui m'a dit que toutes ces croyances-là, en fait, elles sont primitives, Dieu n'existe pas et que ce sont des autres comme nous qui nous ont créés. C'est une responsabilité, c'est une mission, c'est un engagement. Donc nous, on le remercie d'avoir accepté cela et aujourd'hui, il est celui qui nous permet donc de prendre conscience, parce que c'est ça son rôle. C'est de faire prendre conscience à l'humanité, au reste du monde, de cette fabuleuse histoire qu'est la nôtre. Voilà, donc Judith, ta dernière question. Moi je voulais aussi savoir, avec le téléspectateur, chaque religion a ses principes. Dans le sens où il ne faut pas avoir deux femmes peut-être et tout ça là. Donc chaque religion a ses principes. Alors vous, maintenant, dans votre religion, quels sont vos principes? Alors c'est comme j'ai dit tantôt, donc l'un des principes ou l'une des valeurs, parce que pour nous, on les décrit comme étant des valeurs. Donc il y a la responsabilisation. Chaque être est responsable de chaque action qu'il commet ou qu'il pose, négative que positive. Il y a le partage. D'ailleurs, ça c'est très intéressant parce que nous en Afrique, ça a toujours été l'une de nos valeurs. Quoi. Dans notre culture, dans notre tradition, le partage, ça fait partie de nous. Il y a, je vais dire, la démocratie. Il y a également la non-violence, il y a le respect de soi et le respect vis-à-vis des autres, parce que comme on dit, tu ne peux pas aimer l'autre sans pourtant s'aimer, tu ne peux pas respecter l'autre si tu ne te respectes pas. Donc, il y a le respect de soi, il y a le respect absolu de la vie, il y a le respect des autres, il y a l'amour de soi, l'amour des différences. Et il y a le partage, la démocratie, la non-violence. Comme les 10 commandements. Bon. Non, c'est pour aider. Moi, en fait, je viens juste pour aider. Parce que quand les autres entendent citer, quand je dis comme les 10 commandements, les gens comprennent directement. Parce que dans les 10 commandements, ce sont des vraies valeurs dont on fait appel à tout être humain. Moi, je pense qu'il n'a pas besoin d'être croyant pour les respecter. Parce que quand on dit il ne faut pas voler, je n'ai pas seulement besoin d'être croyante pour ne pas voler. Je sais que voler, ce n'est pas bien. Donc, ça veut dire que je dois respecter. Quand on me dit de ne pas manquer de respect aux aînés, je sais que je n'ai pas besoin d'être croyante pour respecter mes aînés. Ça veut dire que la vie, ma position me demande à ce que je respecte les aînés. Quand on me demande de partager, je n'ai pas besoin d'être croyante pour savoir que ça fait du bien de partager à ceux qui n'en ont pas, de partager aux orphelins, d'aider les veuves, d'aider ceux qui sont sans abri. Je n'ai pas besoin d'être une croyante. Donc, en un mot, je pense que
l'ensemble de tout, selon moi, c'est ça la vraie religion. La vraie religion, c'est de connaître les vraies valeurs dont on a d'abord besoin, nous en tant qu'êtres humains, où on n'a pas seulement besoin d'évoluer dans une religion quelconque pour essayer d'être vrai. Parce que pour être une belle personne, on n'a pas seulement besoin d'évoluer dans une religion quelconque, mais ce sont des éléments, des points importants dont on a besoin dans la vie de tous les jours. Éduquer nos enfants, faire en sorte que ce soit des enfants respectueux, faire en sorte qu'ils soient courageux dans la vie de tous les jours, faire en sorte qu'ils soient intelligents, faire en sorte qu'ils soient exemplaires, modèles. C'est tout ce que nous aspirons tous, les mamans, etc. Je pense que personne n'a envie de voir le négatif dans sa vie ou dans c'est pour dire que si c'est respecté, pour moi, c'est ça la vraie religion, en tout cas. Ça, c'est moi. Hein? Et la particularité d'ailleurs de la religion, c'est justement le fait qu'on soit 2, 3 à avoir ces mêmes valeurs. Ça fait comme un, je veux dire, un mécanisme de rappel à chaque fois. Parce voilà. que c'est pas évident de rester constant. Même quand on dit qu'il faut être positif et tout, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Tu as des gens qui te prennent la tête, qui te chauffent. Voilà. Alors, quand tu fais partie d'une religion, oui, allô? quelqu'un... Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, madame. Je vous écoute, cher monsieur, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Owando. Ah, Owando! On est là, merci beaucoup. Alors, je vous écoute. Je suis en train de suivre votre émission, ce qui est bien. Et je voudrais poser la question à la dame que vous avez reçue, la dame qui est en rouge. Je voudrais savoir, qu'est-ce que l'on entend parler par extraterrestre ou Elohim? Cédric Morapenda. Allô? Non, mais oui, allez-y. Oui, je voudrais savoir, la dame qui est en rouge, votre invitée, que fait-elle allusion des extraterrestres ou des Elohim? Croit-elle aux extraterrestres ou aux Elohim? C'est comme une question à 2 volets. Merci beaucoup. Merci, vous avez écouté, non? Oui, oui, j'ai compris. Bon, à cette allure-là, je crois que notre sujet du jour risque de ne pas venir parce que quand Nursia est ici, là, il y aura sûrement beaucoup de questions. Voilà, allez-y. Alors, il a posé... En fait, c'est la même question, hein, mais bon, pour lui, c'est 2 questions. Donc déjà, qu'est-ce que j'entends par extraterrestre? Et si extraterrestre par rapport à Elohim. D'accord. Alors déjà, extraterrestre, il faut savoir, c'est un mot en fait composé, d'accord? Il y a extra et ensuite il y a terrestre. Extra veut tout simplement dire en dehors de quelque chose. Et terrestre, ça vient de terre, donc en dehors de la terre. Alors tout ce qui est en dehors de la terre ou tout ce qui vient de quelque part qui ne soit pas sur terre ou en dehors de la terre est extra par rapport à la terre, donc extraterrestre. Aujourd'hui, on dit que, enfin, il se pourrait qu'il y ait de la vie sur Mars, par exemple. Pour nous, terriens, on devient des extra-martiens. Enfin, c'est un terme que je donne. Hein. Ouais. On devient extra-martiens ou on peut être des extra-plutoniens par rapport à la vie qu'il y a sur Pluton. N'est-ce pas? Et donc, Elohim, étymologiquement, vient de l'hébreu. Elohim veut dire, c'est un pluriel qui veut dire ceux qui sont venus du ciel. Donc, des êtres venus d'une autre planète, qui n'est pas la Terre. Et donc, en ces termes-là, ces êtres-là deviennent des extraterrestres. De la même manière, comme j'essayais un peu de... Enfin, blaguer un peu sur le sujet de Dieu. Hein. Dieu, il est extraterrestre parce que quand on dit Dieu, déjà quand vous le priez, vous êtes à genoux sur terre, vous levez les yeux vers le ciel. Mais ce n'est pas le ciel, genre l'espace qui est là. C'est le ciel, forcément, vous faites une fixation d'un endroit peut-être où il pourrait être, comme on dit dans la Bible, il est assis quelque part au ciel. Donc vous ne le voyez pas, il n'est pas... Donc vous faites une fixation sur un endroit où il pourrait être assis quelque part dans le ciel. Ça peut être sur une planète forcément. Et donc comme ce n'est pas ici sur Terre, Dieu en fait il est extraterrestre. Voilà, donc extraterrestre, comme on va dire, bon, la vraie définition, c'est tout ce qui est hors de la Terre. Les Elohim sont des extraterrestres voilà, parce qu'ils viennent d'une planète qui n'est pas la Terre, qui n'est pas la Terre. Part là-bas donc de la même manière, pour eux, ils définissent le Saint-Esprit qui est aussi... non, pas le Saint-Esprit. On disait de Dieu. Ah, trop de maramamoli, mon embouteillage. Voilà, alors, c'était la dernière question, c'est ça? Voilà. Alors maintenant, mais c'est pourquoi je n'ai pas répondu à la signification de Infinity jusqu'ici. Oui. Oh, c'est vrai? Ben oui. En fait, j'ai essayé d'aller un peu dans le sens de infini, donc il n'a ni début ni fin. D'accord. Mais en fait, ça me renvoie un peu à expliquer le symbole que j'ai sur moi. C'est le symbole de l'infini. L'infini dans le temps et dans l'espace. Donc la croix gammée qui se trouve au milieu, hein, la svastika, c'est l'un des symboles les plus anciens de l'histoire, enfin de l'humanité. Et c'est représenté dans beaucoup de cultures, que ça soit en Afrique, en Asie, en Amérique, en tout cas dans beaucoup de cultures. Enfin, la technique pouvait voilà, faire passer. La technique avait l'image justement de trucs, Rudel, s'il avait... Et donc la svastika, elle représente l'infini dans le temps. Okay. Et tandis que le double triangle, le triangle interconnecté représente l'infini dans l'espace. C'est-à-dire ce qu'on trouve
dans l'infiniment petit, c'est autant qu'on trouve dans l'infiniment grand. Donc, la pointe qui se dirige vers le bas représente l'infiniment petit, c'est-à-dire moi, homme. Je suis composée des cellules qui sont composées de molécules, qui sont composées d'atomes et des particules. Et c'est la même représentation au niveau de l'infiniment grand. Je vis sur une Terre qui fait partie d'un système stellaire, qui fait partie des galaxies, qui fait partie de l'univers. Donc en ce moment, vous êtes infini Et donc, petit. non, je suis infini tout court parce qu'il n'y a pas de début ni fin. Alors moi, pour moi, si vous voulez, je me suis attribué ce petit surnom dans le sens d'une affirmation positive, tout simplement. Okay. Enfin, tout le monde, ça arrive, hein, quand on se lève un matin, on se dit que je ne suis pas très intelligente, ou alors je ne vais pas y arriver, ou je n'ai pas la capacité nécessaire, etc. Et donc moi, Infinity, c'est me regarder chaque fois dans un miroir, me dire, je suis Infinity, je ne suis pas supposée avoir de limites, je ne suis pas supposée me mettre des limites, des barrières, je vais y arriver, je vais me lancer. Donc c'est un peu comme pour me rappeler chaque fois que je suis faite ou née pour pouvoir me surpasser à chaque instant parce que la limite, ça n'existe pas. Madame Moussa, tout à l'heure aussi, vous avez dit, lorsque les gens de votre religion meurent, ils ont également la facilité de revenir sur Terre. Mais pas la facilité. La possibilité de revenir s'ils ont agi dans un bon sens. Ce n'est pas seulement les Raéliens, c'est pour tout le monde. Parce que notre message n'est pas pour les Raéliens, c'est pour tout le monde. Voilà. Maintenant, ma question est la suivante. Donc, vous croyez à la résurrection des morts? C'est pourquoi je dis que ça soit résurrection ou incarnation ou recréation ou je ne sais ce que vous voulez, enfin les termes que vous pouvez employer, c'est simplement pour expliquer que s'il peut avoir la vie après la mort, c'est tout simplement un mécanisme, un procédé, un processus qui est purement scientifique mais explicable également. Aujourd'hui, nous parlons du clonage parce que c'est cette technologie que les Elohim ont utilisée. Donc le clonage veut dire recréation d'un être humain à partir d'une de ses cellules à l'identique. Nous, peut-être demain, ça sera une autre forme de technologie qu'on utilisera, qui ne sera peut-être pas le clonage, peut-être une autre façon de faire pour pouvoir recréer l'être mort. Ok. Donc c'est seulement une technique. Voilà, alors donc on va revenir. Oui, parce que je crois qu'on a juste savoir si aussi là-bas dans votre religion, vous avez la loi de se marier entre vous. Parce que ça arrive dans toutes les religions où quand je... Mais oui, je peux rencontrer quelqu'un comme ça. Ce sont dans toutes les églises aujourd'hui, dans toutes les religions où on impose les gens de se marier entre eux. Vous aussi, c'est le cas pour vous ou bien pour vous, vous êtes pour vous libre. Hein, donc, je peux vous faire rire parce que généralement même mes frères raéliens, on va dire ça comme ça, se plaignent du fait que pourquoi tu ne vois jamais au mouvement raélien, c'est toujours à l'extérieur. Je ne sais pas si ça peut répondre à votre question. C'est-à-dire que ce n'est pas conditionné entre nous. Là, je comprends. Voilà, alors un rendez-vous, parce qu'il y a un rendez-vous qui se prépare ce samedi au niveau du mouvement raélien. Il s'agit de quoi? Il s'agit du nouvel an raélien. Donc le 6 août 1945 fut la date indiquant aux Elohim que l'humanité était suffisamment prête scientifiquement, en termes de compréhension, pour pouvoir justement accepter donc, ce message-là qui nous a été donné par le dernier des prophètes Raël. Donc, c'est une date que nous commémorons justement je veux dire, par rapport à cet événement-là du 6 août 1945. Donc, pour nous, les Raéliens, ça marque la première année, ou l'entrée de l'ère de l'Apocalypse, sinon l'âge de l'Apocalypse, qui veut dire justement révélation et non pas fin du monde ou destruction. Et donc, c'est une bonne chose déjà que nous revenons là-dessus. En tout cas, je vous invite tous. Enfin, déjà, vous aviez répondu oui hier, mais en tout cas, pour les autres aussi qui nous suivent, c'est vraiment une occasion pour vous de savoir encore un peu plus sur le mouvement raélien, surtout si vous avez des questions pour savoir comment ça se fait, comment ça se passe. On a parlé de baptême. Ça sera une occasion pour vous justement d'en connaître, d'en savoir plus. Donc, je vous invite nombreux. Invitez-vous, il n'y a pas de carte d'invitation, il n'y a pas de invité, n'invite pas. En tout cas, c'est ouvert à tous. Voilà, on va boire et on va C'est une célébration, c'est une célébration, c'est une cérémonie. Comme ça se passe au Congo, musique, on danse, on mange et puis on échange. Voilà. Donc c'est ce 6 août, où précisément? À la préfecture de Brazzaville à partir de 12h. 12h, moi je serai en basket. Donc voilà, les numéros sont affichés là, tel qu'à l'écran. En tout cas, pour ceux qui sont à Dolisie, vous avez également les adresses. Pour ceux qui sont à Pointe-Noire également, les adresses sont là. Donc,
Voilà, merci beaucoup. C'était donc Madame Nursia Infinity, porte-parole de la religion raélienne au Congo. Alors pour tous ceux qui sont curieux, qui veulent avoir plus de réponses à la religion raélienne, vous voulez savoir comment se passe le baptême et tout ça, moi je vous donne rendez-vous dans les prochains jours, peut-être la semaine d'après dans Décryptage. C'est là-bas où on va décrypter chaque étape. Elle va nous expliquer, nous reparler du baptême. Elle va nous parler de ceci, mais je ne vous dis pas quand. Pas cette semaine, c'est qui est sûr, peut-être la semaine prochaine. On va revenir avec Madame Nursia, mais ça ne sera pas dans cette animation, ça sera dans Décryptage où nous allons parler du dernier prophète, donc Raël. Pourquoi le dernier prophète? Parce qu'il est arrivé plusieurs années après les autres, les précédents. Donc peut-être que on va dire dans 30 ans, peut-être on pourra avoir aussi cette fois-ci une prophétesse, on ne sait pas, pourquoi pas. C'est le dernier. Façon de parler, parce que la religion raélienne dit que le prophète Raël et donc Maitreya est le dernier prophète dans l'histoire. Annoncé par toutes les religions. Annoncé par toutes les religions. Donc elle va nous donner plus de détails pourquoi c'est le dernier. Et ça sera dans Décryptage, parce que ici nous allons respecter le conducteur et passer à autre chose. Donc merci à toi Madame Nursia. On se donne rendez-vous le samedi. Samedi, je serai là, je sais que je vais manger, je vais voir. C'est d'abord ça qui m'intéresse. La suite, on va voir après. Alors, directement en communion avec Rudel Goma, nous allons passer à notre sujet du jour. Notre sujet du jour où on parle pourquoi ce phénomène dans un couple, surtout lorsqu'on est marié, la femme a du mal à accepter les enfants du précédent mariage de son homme. Et il y a aussi des hommes qui épousent une femme mais qui n'acceptent pas que cette femme ramène les enfants de son précédent mariage dans la nouvelle maison. Tellement de questions, les réponses, écoutez, on va revenir tout juste après. basi oyo balingaka bana ya bamibali te oyo mwasi mosusu atiki bon wana makambo wana eza fréquent na bafoyer ebele po surtout biso na afrika awa bafoyer recomposé eza ebele e tokutana na baréalité wana makambo wana mpe ebele neti nga exemple ezanga moko naboti na si basi bon imagine ke mwasi oyo oya wi bana aya kogere bango ezalaka un peu compliqué mais mpo na nga namona yango buzoba lelo soki nga na kabwani na mwasi eke nazwi mwana na ngai yo mwasi oko mosalela mwana na zuwa na omona yango buzoba po soki nalingaki mama mwana wana me natikaki ye te sikoyo bino soki bazwi yo batie yo na ndako lelo bana na libanda ezalaka bien mais une fois okomi ndako moko okomi boye na obima boyoka kogogola mwana bambata banini tout ça wana vraiment nayebi te mpo na basi eza buzoba oyo bozalaka nango wana po soki mutu aboti deya na mwasi mosusu atiki azwi yo yebaki alingi yo sikoyo yo ozongisa guerre wana o mama na yo asala boye c'est pas important te soki bokozongana soki kutu yo ndenge ozonyokola mwana na yango eketinda mobali ke vraimen nazonga na mama mwana oyo na continue kobotana ye mpo soki nakei kaka boye oyo mwana okomona mpasi mpo nga mona kutana baréalité yango ebele naza na bana nanga ebelebele nabota na gauche à droite mais na pale ezali guerre ozonga bazo mosuku tu bagarre tosangeli mwasi na mwana tosilisaka bon basi nakopia mino conseil soki mobali abotali ya bana na ye eke ondimi ye eza lokola ke so olingi mbwa linga na bakasa na ye donc soki ondimi ye deja aza na bana na ye sangisa bango zwa bango kaka lokola bana na yo mpo soki osangisi bana na bien bana na peta mosusu mwana moko akosalisa yo te me mwana ya mobali no asungi yo soki obokoli ye bien mpo mwana aza lokola mbwa mukolo mbwa azalaka te soki ka obokoli mbwa wana bien akomi ya yo ozo comprendre eloko wana soki mwana mbwa ozwi ye moki obokoli ye akoyeba kuteka azalaki na mama akoyeba kaka ke mama na nga nde kolo na nga oyo bana baya bongo soki opesi mwana affection akopesa affection ti akokola mpo naza na baexemple mosusu mare moko abota te azwa bana mobali na ye mais bana na ti lelo bakoli bayebi kaka mama na bango ye wana mais tout le monde bayebi ke mama na bango te bango mpe bayebi bango me bayebi ke azala mama na biso azala mama na biso te tellement abokola biso bien tozwai kaka lokola mama na biso bon conseil nakopia bango bamibali oyo bafatigue na baviolence conjugale par rapport à basi nde bao maltraité bana na bango eza likambo kosolola
pour nga eza likambo solo pour nga na vie soki eloko esimba te natika yango moni na boti na basi 6 so na moni ke esimba te na ebiso une fois deux fois trois fois so na moni ke ça ne marche pas na force makambu te na tiki na zui mwasi musu la vie continue mais c'est pas aussi une bonne méthode mais pour nga lokwa na kokaka makambu te yango na méthode na zo erokima so na moni ke na ebiso sala boy o sali yango te na kati mbala moko na zui mususu mais babundaka basola bafanda basola oya olobaye bafansi bana babomi moto seul conseil na kopesa ngwana obolanda nga te po nga so osali mutu makasi na kati na zwi mususu koma na nga tesia mpo na nga lokola ngai mwasi eloko nakoloba konyokola mwana mbanda eza bien te moto lokola nga nani te nabokoli bana mbanda mais soki na mingi ozwa mwana mbanda nakolakisa baoyo bakenda konyokolaka bana mbanda bien te parce que mwana mbanda azali mpe ozwa lokola mwana na yo moninga atikali kotikela mwana oza na droit ozwa mwana wana na ndenge oyo oboteli mwana na yo soki mpe na mwana wana un jour en cas de pe oyo okobota mpe asungi yo te mais mwana mbanda kosunga yo parce que bana mbanda misusu bazali awa soki omingi ozwa ye na bomwana okolisi ye ntina age oyo ozosengelaki okolisi ye okolisi ye na makambo ke meme lekole makambo tu ndenge oyo ozojike ye ndenge ye mpe akozwa courage ya kovanda na yo bien soki omatete ye eza masumu na miso ya nzambe eza bien te baoyo bakenda komatete ke bana mbanda ezalaka etumbu na mitu na bango parce que un jour yo mpo kotikala kotika mpe banda na yo mbanda ayi mpe abokoli mpe ya yo bakomatete mpe kaka bana wana mpe lokola ndenge oyo tikala kosala mwana mbanda eza bien te selonga conseil nakopesa bino bato basalaka baje wana vraimen batika bakata eza bien te eza etumbu monene na faye en plus mpe babebisaka mpe mabala bato lelo soki yo ozokipe na mwana wana te papa oyo ozovanda na banda na yo yo azokipe na banda na yo yo ozokipe mwana na ye te ezalaka mpe bien te parce que yo ozovanda na nsima bana wana soki yo ovandi na bana wana bien te papa wana mpe akosepela na yo te vanda na mwana wana bien pour que papa wana mpe azala mpe honnête na kati na yo alinga mpe oyo mpo memi na libala soki olingi bango te mobali oyo araisonne ke azomona bana na ye bazosouffrir eteke yo bazokipe ye mpe akozwa yo mpe soin te donc conseil nakopesa mama vraimen oyo baza na vie wana bokate na balie wana moto lokola nga mama tesia soki na mingi ozwa bana mbanda nazwi mobali oyo aza na bana na ye nakozwa na ya ngai na ye tosangisi tobokoli bana bakola ensemble kombo na nga papa Lukabu Ben Shailan toki basi balingaka bana ya bambanda na bango te oyo bana au fait bana ya bambanda na bango te bakuti na libala mpo bamonaka bango souvent na image ya bamama na bango souvent baka lese te mais eza mpe basi te ka wana eza mpe parfois na mibali misusu mpe balingaka mpe bana ya basi na bango te donc ka wana eza partout donc au fait ya mitema bato basi misusu mpo base sentir à l'aise il faut soki ayi asala gouvernement na ye de sens que non alingi kaka bana oyo bakobota na mobali wana mibali misusu babongo soki azwi mwasi na mwana pour lui il se sent pas à l'aise pour na ye il faut babota bana na mwasi wana pour ça se sentir à l'aise bana no fait bazala kota papa na bango donc ya kamoko ya général partout problème wana conseil na kopesa eza que ba comportement wana eza bien te pour peut-être na makalisi na yo eza que non bana oyo kobota na mwasi okuti to oyo okobota na mobali okuti bakosalisa yo mais parfois ya bango pété parfois ça oyo ozo négliger oyo ozo tia l'écart moto akosalisa un jour donc ba comportement no fait eza bien te eza appréciable te. Qui ont accepté de répondre au micro de la team Godé Chungu. Donc pas besoin de revenir sur ce qu'ils ont dit, vous avez compris et moi j'attends vos avis au 45-45 pour nous dire ce que vous pensez. Quoique aujourd'hui on ne va pas boucler ce sujet, on va continuer avec ce sujet parce qu'il est très important car il y a plusieurs volets qu'on va devoir exposer. Il y a peut-être celles qui refusent d'accepter ou d'aimer les enfants de leur conjoint tout simplement parce que comme le monsieur a dit, voir ces enfants-là, elle a l'impression de voir leur maman. Et donc, du coup, alors la grande question est de savoir, dois-je continuer à faire la jalousie avec une personne qui est passée avant moi, mais qui n'est... Allô? Allô? Oui, bonjour, cher monsieur. Revenez, s'il vous plaît. Alors, dois-je faire ma jalousie vis-à-vis des enfants à l'image de leur maman qui est passée avant moi et qui ne fait plus partie de la vie de cet homme qui est aujourd'hui mon mari?
point d'interrogation, vous nous donnez les réponses. Et pour cet homme-là qui m'a... Allô? Et pour cet homme qui m'a répondu, lui, ne peut pas accepter d'épouser une femme avec des enfants, tout simplement parce qu'il peut tout donner à ces enfants-là, mais ces enfants vont plus aimer leur papa que lui. Alors, il préfère que leur papa prenne la responsabilité de ses enfants, vivre avec ses enfants, mais lui, il pourra faire ce qu'il faut si c'est pour payer les études. En tout cas, c'est un monsieur qui a accepté de répondre hier. Il a dit comme ça. Il a dit il peut tout faire pour ses enfants-là. Il donne l'argent à leur maman. Mais lui ne peut pas accepter d'élever ses enfants dans sa maison parce que ces enfants-là vont toujours continuer soit à considérer plus leur papa que lui. Même s'il fait tout ce qu'il voudra faire, leur papa aura toujours une place plus importante que lui. Alors, il préfère ne pas faire tout ça là, ne pas s'engager totalement dans la vie de ces enfants-là. Ça, c'est un monsieur qui nous a répondu comme ça. Alors, il y a d'autres qui ont choisi de dire que une femme qui veut aller dans son mariage pour être à l'aise, c'est mieux de ne pas partir avec ces enfants-là qu'elle a eu avant. Allô? C'est mieux de ne pas partir avec les enfants qu'elle a eu avant, c'est-à-dire dans son précédent mariage, tout simplement pour recommencer à zéro avec le nouveau mari. Donc, le nouveau gouvernement, c'est ça le terme. Donc, de laisser les enfants soit à sa mère ou donner à leur papa. Alors, la grande question est de savoir, nous savons tous qu'il y a plusieurs femmes qui ont des enfants dont les papas sont irresponsables. Nous savons qu'il y a plusieurs femmes qui se sont retrouvées dans des situations compliquées où les papas aussi ne sont pas en mesure de prendre en charge. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour cher monsieur, vous nous appelez d'où? Comment on vous appelle? Je m'appelle Patrick, je vous appelle depuis Ouando. D'accord, Ouando. Alors, donnez-moi votre avis, c'est ça qui m'intéresse, cher ami. Bon, mon point de vue, je pense que tout va de pair avec les bases. Si les bases sont bien fondées, les bases, oui. Je pense que si la femme venait avec des enfants dans un foyer et que le monsieur a déjà eu des enfants aussi avant, d'entrée de jeu, si les bases sont bien fondées, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Parce qu'il faudrait que les deux qui s'engagent à s'unir dans une nouvelle vie sont au courant que l'un a eu des enfants avant et l'autre aussi a eu des enfants. Donc il faudrait que les parents qui vont s'unir de nouveau puissent donner la même éducation aux enfants des deux partenaires et aussi les enfants qu'ils vont avoir dans leur nouvelle vie. Parce que si on faisait la part des choses que j'aime plus mes enfants au profit des enfants de la dame, il y aura un déséquilibre, il y aura un souci, et cela va se faire ressentir même par des faits et gestes que la maman aime mieux ses enfants que les enfants de monsieur, que le monsieur aime mieux ses enfants que les enfants de la femme. Mais si les bases ont été bien posées, je pense qu'il n'y aura pas un souci et la vie va continuer. Merci, c'était mon point de vue. Voilà, alors notre ami lui dit que c'est au niveau de la base. Ouais. Voilà, donc merci. Donc continuez, réagissez au 45-45 pour nous donner votre avis. On en a besoin parce que y a eu un ami qui a dit que cette situation concerne tout le monde. C'est ce que nous vivons. Parce que beaucoup se posent des questions. Mais pourquoi elle est mariée, mais ses enfants sont chez sa maman? Pourquoi elle ne peut pas réunir ses enfants avec... Mais pourtant, elle prend plaisir à élever les enfants de son mari. Il y a des gens qui posent beaucoup de questions, mais parce qu'on ignore en fait ce qui se passe. Comme d'autres aussi disent, mais ce monsieur-là, il a beaucoup d'argent, il a une nouvelle vie et tout, avec une autre femme. Mais pourquoi il laisse ses enfants avec leur maman alors que cette femme-là, elle souffre, elle n'a pas une bonne situation pour continuer à les... Pourquoi elle ne les prend pas? Peut-être parce que la femme à la maison ne veut pas accepter ces enfants-là. Donc, il y a tellement de choses et il y a une amie qui nous a écrit pour essayer de soulever ce problème parce qu'elle se retrouve justement face à cette situation où il y a son enfant qui vit chez sa mère et elle est obligée d'aller rendre visite à son enfant parce que son mari dit qu'il ne souhaite pas que cette fille vive dans sa maison parce que le papa de l'enfant sera toujours là, parce que c'est lui qu'on appellera toujours papa, c'est celui qu'elle va toujours considérer et lui il aura l'impression d'être en rivalité avec le papa en question et c'est pour ça il refuse. Et les mamans, certaines ont dit que non, voilà, c'est tout simplement quand je revois ces enfants-là, j'ai l'impression de voir leur maman et ça c'est pas possible d'accepter ça. Ça aussi c'est une question. Mais en tout cas moi j'ai besoin de vos réactions. Bien évidemment, Bodé, je pense que
le téléspectateur, notre ami Morod, qui nous a appelé tout de suite, a bien signifié cela. Et cela part également des bases fondamentales. Moi, je pense que si le conjoint a déjà eu des enfants au départ, la conjointe également aussi a eu des enfants bien avant. Et maintenant qu'ils se sont croisés, ils peuvent ensemble éduquer ces enfants-là. Et on en voit, hein, il y a même de ceux après qui réussissent, qui portent vraiment un amour considérable envers une belle-mère ou encore envers un beau-père, mais il y a de l'amour le vrai. Maintenant, n'oublions pas, et même dans les Écritures saintes, il est dit, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, ne sent pas d'orgueil, etc. Et donc, il faudrait bien que pour réussir son mariage, il faudrait également que le mari également et la femme puissent s'entendre dès le départ. Et bon, maintenant, actuellement, il y a un phénomène aussi qui a la une, en fait, appelé par Balaba Boubou. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais ça ne rend pas toi. Il y a des enfants qui viennent dans une nouvelle famille et qui viennent croiser, par exemple, un beau-père. Donc, c'est maman qui ramène ses enfants. Et ces enfants-là, ils font du n'importe quoi dans la maison de leur beau-père. Et donc, ils se prennent la tête. Et combien même que les vrais enfants de ce papa n'ont même pas la possibilité de pouvoir parler dans la maison. Et là aussi, ils sont encouragés par ces mamans-là. Et une occasion nous est donnée de les redresser pour repartir en arrière et de semer la paix. Moi, par rapport à ça, Godlive, je trouve que je dois laisser la place aux amis émeraudes de nous envoyer d'abord le message parce que ce sont des situations comme ça qu'on vit tous les jours. Alors, on a besoin seulement de leur réponse aussi. Et puis, demain, on va essayer de boucler ce sujet. Voilà. Donc, à tous les amis émeraudes, notez ce numéro de téléphone pour envoyer des messages. Ça peut être WhatsApp, SMS, pour nous donner votre avis au 05 336 65 56. Je répète, 05 336 65 56. Et on va revenir demain pour boucler ce sujet. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vétère. On va juste revenir sur ça pour boucler, pour essayer de revenir sur la jalousie de la femme, encore sur la maman qui est passée, qui est partie. Et comment est-ce que ça peut se passer si on vit cette situation. Nous sommes arrivés à la fin de notre animation d'aujourd'hui, mardi 2 août 2022. Merci à Jonas Aoué, merci à toi Dolège Dabira, merci à Persia, merci à Maungu, merci à Rudel Goma au niveau de la régie et sans oublier Cédric Morapenda. On se retrouve demain à partir de 10h20 pour un autre numéro de la matinale, la team Godechung, ou demain à 10h20 pour la matinale avec moi et à 22h dans Décryptage où on va soulever des points sur la prise en charge au sein des hôpitaux. Sur ce, bonne suite de programme sur nos antennes.